Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment repriser un coton fin, donc avec un point avant ou un point arrière, ce qu'on appelle un point de tige, ce sont des points de broderie. On verra également un point de surfilage à la main, donc tout à la main. Nous repriserons également une paire de gants dans une matière sport, une matière technique, donc assez extensive, très extensive mais assez costaud. Et nous verrons également comment repriser un collant. Alors pour le collant, c'est également à la main, c'est juste une reprise pour dépanner, c'est pas de la haute couture, mais ça dépanne bien. Voilà, allez, on y va tout de suite pour cette nouvelle vidéo. C'est parti! Ici, nous allons faire un point . Donc il y a un élastique sur le côté, il y a un surfilage machine ici, le trou, donc ça c'est ni plus ni moins, soit il y a eu un coup de ciseau ici et du coup ça a continué à couper, soit le tissu est abîmé et du coup ça s'est abîmé encore plus. Alors moi je vous propose de faire un point arrière surfilage. Donc ça va coudre et en même temps surfiler à la main. Donc il nous faut une aiguille, donc du fil blanc puisque c'est un tissu blanc. J'enfile mon aiguille, je fais mon nœud. Je prends mon dé, donc le dé on met toujours à ce dos-là. Alors maintenant, on va venir plier notre tissu. Donc, vous voyez, on le plie au niveau du trou. Donc le trou est ici. Je vais le plier de façon à avoir le trou en l'air. Voilà. Bord à bord en fait. On va mettre notre trou bord à bord. Et on va piquer comme ceci. On va piquer, donc un point arrière, ça veut dire qu'on va en marche arrière. Donc l'aiguille, elle recule. Ça c'est un point arrière, ça c'est un point avant. Quand l'aiguille avance, point avant. Quand l'aiguille recule, c'est un point arrière. Pareil pour les gauchers. Quand l'aiguille avance, c'est un point avant. Quand l'aiguille recule, c'est un point arrière. Ok? Alors là, c'est un point arrière. Donc je plante mon aiguille à l'arrière et on commence à coudre comme si on faisait un surfilage en fait. Comme ça. On tourne en fait autour. Voilà, hop. On tourne autour de notre trou. Donc ça en fait c'est un point, c'est ce qu'on appelle le point de surfil. Donc c'est un point de surfilage à la main. Alors on vérifie quand même de l'autre côté et si on attrape bien tous les fils, enfin tout le tissu. Et donc ça doit faire comme un... Les points doivent se pencher comme ça régulièrement. Quand on ouvre, ça nous fait une couture. Une belle couture. Alors si vous n'êtes pas contente de votre couture, vous pouvez refaire un point. Je vais vous montrer. Si vous trouvez que ça ne suffit pas, vous pouvez repartir dans l'autre sens. Donc moi je vais arrêter mon point ici et je vais vous montrer un autre point. Donc je fais mon point d'arrêt. Je coupe mon fil. Et je vais vous montrer un autre point. Donc je refais mon nœud.
Donc le point qu'on vient de voir, c'est le point de surfil à la main. Maintenant, je vais vous montrer un autre point, le point arrière. Donc comme son nom l'indique, comme je disais tout à l'heure, on va en arrière. Donc on plante, on avance, on pique, on ressort le fil et on recule. On plante, on avance, on sort le fil et on recule. On plante, on revient presque dans le même trou qu'on a fait tout à l'heure, on sort le fil et on recule. Hop, et on fait ça en reculant. Et le dé sert à pousser l'aiguille au fur et à mesure qu'on coupe. Donc ça, c'est un point arrière. Alors ça ressemble au point de tige, mais il se fait en arrière. Donc on regarde qu'on ait bien pris tous les morceaux de tissu. Je continue. Je prends l'élastique en même temps. En fait, ça fait un peu comme si j'avais fait une pince en fait. J'ai rebouché le trou. Hop, j'ai perdu mon fil. Et voilà. Et donc ça nous fait un point comme ceci. Et quand on ouvre, c'est très propre. Vous voyez? Ça fait comme une petite pince en fait. C'est là. Donc je termine mon nœud. Hop là. Donc pour faire le nœud, je fais une boucle. Ah, j'ai encore perdu. Là, je passe une fois dans la boucle, 2 fois dans la boucle, je tire, et je replante, et là je coupe. Et vu qu'on a fait notre surfilage de tout à l'heure, on peut couper les petits fils du tissu qui s'est filoché sans couper notre point de surfil. Et voilà, ça fait quelque chose de très propre. Et avec le point que je vous ai montré tout à l'heure, ça fait un surfilage. Et voilà. Et avec ce point-là, vous pouvez tout coudre. Ça fait une jolie couture. Et là, ça me fait comme une petite pince de raccommodage. Du coup, là, on va faire la même chose avec la paire de gants. Donc là, il y a un trou. Là, il y a un trou. Et ben, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire mon point arrière que je viens de vous montrer à ce niveau-là. Donc, je retourne le gant. Donc, le trou est là. Et je vais faire le point arrière. Alors, on adapte évidemment le fil de la couleur de notre matière, de notre tissu. Et l'aiguille, pareil, hein. On adapte la grosseur de l'aiguille. On adapte la grosseur de l'aiguille à notre matière. Donc le mieux, c'est d'acheter des aiguilles fines et assez longues. Alors, je continue, je mets mon dé. Et là, je vais... Donc, le trou est là. Je vais commencer par couper le fil là qui ne nous intéresse pas. Et avec mon nouveau fil, donc je regarde que j'ai pas un doigt qui s'est coincé là-dessous. J'y vais. Alors, on y va. Je plante. Alors, je vais commencer un peu avant. Oula, bah dis donc, c'est un tissu super dur. Je vais commencer un peu avant. Hop, je plante. J'avance.
Donc je m'aide avec mon dé, je sors, je recule, je plante, je viens replanter au niveau du trou d'avant et je sors, je serre, ne serrez pas trop parce que sinon après ça fait des petites vagues. Je plante, je viens replanter au trou d'avant, hop, et on recule comme ça. Alors je me pose parce que je vois pas grand chose. Je plante, hop, j'avance, je sors, je serre, je recule, je plante, je reviens dans le trou d'avant, je recule, je serre, je plante, j'avance en reprenant le trou d'avant, je sors, je serre, je recule, je plante, je replante le trou d'avant, je sors, je tire, je recule. Là, je récupère la couture qui avait gardé tout le temps le fil du même côté. Hop, je retrouve la couture initiale. Je plante, donc je vais repasser un petit peu sur la couture d'avant, histoire que ça fasse une belle finition. Hop. Voilà, et maintenant je fais mon point d'arrêt comme d'habitude. Je fais une boucle, je repasse une première fois dans la boucle, une deuxième fois, et on serre. Et on peut même repasser un petit coup, histoire de bloquer le fil. Alors c'est un tissu fin, mais dis donc, il est dur à planter. Et voilà. Le point est parfait là, et également parfait ici. Il est là. Et là, il est là. Donc ici et de l'autre côté, donc il est à ce niveau-là. Je retourne. Donc il est là. Vous voyez, on voit rien du tout. Ni vu ni connu. D'accord? Il est là. Et pourtant c'est un tissu extensible, hein. On ne voit absolument rien. Donc voilà, le premier gant il est terminé. Je passe au deuxième. Alors le deuxième. Le deuxième, il y a des trous au niveau des doigts. Ici. Ici aussi. Donc voilà, et ben je vais faire tout ça. Avec le même point. Donc le point arrière. Donc là, je vais retourner complètement le gant. Donc voilà, j'ai retourné complètement le gant. Et je vais vérifier toutes les coutures. Donc je reprends un nouveau fil parce que celui-là, il est un peu petit. Alors, on a dit sur un côté déjà, je crois. Là. Alors, je vais couper déjà le fil qui ne sert pas. Et on fait notre point arrière. Donc, je commence un petit peu avant. Comme ça, ça bloque le fil qu'on vient de couper. Et en plus, ça nous permet de faire une jolie reprise. On appelle ça une reprise. Hop.
On fait des petits points, on ne fait pas des points de 5 cm de long. On fait des petits points. On avance d'à peu près 5 mm, un peu moins peut-être. Hop. Et on garde toujours le fil du même côté. Hop, parce que sinon ça va faire un coup en haut, un coup en bas. Regardez, de toute façon vous verrez bien, faites des tests. Là mon fil est en bas. Et là il est en haut. Donc là ça fait un coup le fil est en haut, un coup. Du coup c'est pas très joli. Alors là je vais garder le fil en bas. Alors quand je dis en bas, c'est en bas comme ça. De ce côté. Là il y a le fil. Ok, le fil est de ce côté. Il reste en bas. Hop, je tire. Je repointe un petit peu plus loin. Hop, je replante et le fil il est en bas par rapport à l'aiguille. Là le fil il est au-dessus de l'aiguille. Là le fil est au-dessus de l'aiguille. Là le fil il est en dessous de l'aiguille. Donc gardez toujours votre fil du même côté de l'aiguille. Hop. Comme ça c'est plus joli. Et voilà. Et c'est vraiment très simple à faire. Moi, j'adore coudre à la main, donc du coup, pour moi, c'est vraiment presque une méditation. Ouais, si c'est méditatif pour moi. Hop. Faut que je pense à vous expliquer, mais sinon, c'est méditatif. Alors, maintenant, je fais mon point d'arrêt, donc mon nœud, ma boucle. Je repasse 2 fois dans la boucle. Hop, je vais ressortir comme ça pour bien cacher le nœud. Je coupe à ras. Et voilà. Là et là. Parfait. On continue. Donc j'avance. Je crois que le petit doigt, il n'y avait rien. Ici, il y a un gros trou. Alors attends. Ici, il est où le trou? Il est là. Donc pareil, je vais couper les fils qui ne m'intéressent pas. Et je continue. Je fais mon nœud. Je vous remonte une fois et après je fais ça tranquillement et on se retrouvera pour la suite après. Alors on met bien bord à bord le tissu du dessus du dessous. Voilà, ça se complique un petit peu parce que on a l'entre-doigt là. Alors voilà, la jointure avec le petit doigt, du coup c'est un petit peu plus compliqué. Donc bien bord à bord les deux tissus. Et je continue mon point arrière. Comme je viens de vous montrer. Bon alors là je vais vous montrer ce qu'on voit bien. Ça fait vraiment comme un point de tige. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir parce que gris sur gris. Vous voyez, c'est un petit peu, il est un petit peu penché. Il est un petit peu penché comme ça. Si vous le faites tout du même côté, normalement ça doit ressembler à ça. Un petit peu penché.
J'ai une guêpe qui tourne là depuis tout à l'heure. Et là, de ce côté, ça donne ça. Je vais aller faire sortir cette guêpe parce qu'elle est grosse en plus. Ça serait bête que je me fasse piquer. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre point. Donc le point avant. Donc cette fois, c'est un point qui se fait en marche avant. Donc il est peut-être plus simple pour les débutants. Je vais vous le montrer. Donc, je vais vous le montrer là sur cette partie là qui est bien grande. Donc, on se souvient tout à l'heure, on faisait comme ça, donc point arrière pour les droitiers. Comme ça, donc point arrière pour les gauchers. Et maintenant, on va faire point avant, donc on avance. Point avant pour les gauchers. Donc pareil, je vais commencer un petit peu avant. Je plante et j'avance. J'avance d'à peu près 3 mm. Donc je pousse avec mon dé, je ressors. Je pique, je reviens en arrière et je pique à peu près au milieu de ce que je viens de faire. Et j'avance. À peu près pareil, 3, 4, 5 mm. Et j'avance comme ça. Donc en fait, c'est le même point. Sur l'envers, ça va faire pareil que l'autre. Donc en fait, l'envers, ça va être l'endroit du point de tige de tout à l'heure. Et moi, là, mon endroit, ça va être l'envers du point de tige de tout à l'heure. Et j'avance. D'accord? Donc là, ça va faire un petit point avant. Donc je repars en arrière, je replante dans le trou. Et j'avance. Donc ça fait un tout petit point avant. Comme un point, ça ressemble beaucoup au point de la machine à coudre, là. On replante dans le trou à l'arrière et on avance. On replante dans le trou de l'autre point et on avance. Donc ça, c'est le point avant. Et si vous retournez votre travail, ça va ressembler au point de tige, donc au point arrière de tout à l'heure. Ok? Donc celui-là, il est peut-être plus facile à faire. Mais donc c'est très minutieux. On replante exactement dans le trou du point qu'on a fait juste avant. Je plante et j'avance. Hop. Je plante dans le point d'avant et j'avance. Donc ça, c'est le point avant. Et le point avant, ça donne ça sur l'endroit, donc un petit point qui ressemble beaucoup au point de la machine à coudre. Et sur l'envers, ça donne notre point de tige de tout à l'heure. Ok? Notre point arrière de tout à l'heure. Mais ça, c'est le point avant. Alors celui-là, par rapport à mon tissu là que j'ai, le point avant est plus dur à faire que le point arrière en fait, pour mon type de tissu. Parce que moi, c'est un tissu très extensible. On se retrouve tout à l'heure. Alors, vous voyez le point arrière. Je trouve que c'est beaucoup plus beau que le point avant en fait. Et sur l'arrière, ça donne ça. Sur l'envers. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau que le point avant. Donc ça, c'est le point arrière, c'est le point de tige en fait. C'est un point de broderie. Donc il est là et il est là aussi. Et comme mon tissu est extensible, du coup, moi, j'arrive mieux à le faire là que le point avant. Allez, je continue. Alors, ça y est, j'ai terminé. Donc, moi, j'aime beaucoup mieux le point arrière. Hein. Ça, c'est dit. Donc, on y va. Je retourne. Donc, je vais retourner le gant.
Et voilà. C'est parfait. Vous voyez, tout est parfait. Les coutures, elles sont nickel. Et voilà, même ici le petit trou. Tout est nickel. Parfait. On y va maintenant pour repriser un collant. Alors, c'est une reprise donc, que j'avais déjà effectuée sur un morceau. Et c'est la continuité on va faire aujourd'hui. Alors, c'est une reprise qui n'est pas éternelle. Hein. C'est juste pour dépanner. Alors, on aura besoin d'un œuf comme ceci. Donc, celui-là, il est en bois. Maintenant, il en existe en plastique. Donc, on rentre l'œuf. Hop, on les positionne au niveau de l'endroit où le collant est filé. On tire, donc pareil pour repriser les chaussettes. Hein. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens. Alors, le problème qu'il a, celui-là, je vous montre, c'est qu'il a des bouts en fer là. Et dans le collant, il y a des petites aspérités. Et dans le collant, ça accroche un petit peu. Donc là, je vais le positionner l'arrondi le plus fort, le plus gros de mon côté. Donc par là. Et je vais tirer comme ça. Voilà. Vous voyez bien où je dois repriser. Donc j'ai enfilé une aiguille à bout pas trop pointu parce que ça sert à rien du coup. J'ai fait un nœud au bout. Et là, on va récupérer. Alors vous voyez, par exemple, ici, je l'avais déjà fait. Je vais le refaire. On va récupérer à ce niveau-là. On va aller voir 3 mailles plus loin. Pourquoi 3? Parce que si on n'en prend qu'une, ça ne va pas être suffisant. Donc 3 mailles plus loin, on tire le fil, on laisse un bout de fil dehors. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, si on tire trop, et ben, le nœud il va passer à travers les mailles. Donc on laisse, on vient récupérer 3 mailles de l'autre côté et hop, on va serrer comme ça. Et on fait ça à chaque maille, à chaque rangée. Hop. On passe par en dessous. On ressort par en dessus. Donc vous prenez 3 mailles, 3 ou 4 mailles. Pas une seule en tout cas. Parce que si vous en prenez qu'une seule, ça va pas être beau en fait. Et on récupère comme ça. Alors là, ça va que c'est un collant noir. Si vous faites avec un collant d'une autre couleur, ça risque de se voir. Donc comme je vous dis, c'est vraiment pour dépanner. Hein. C'est pas la haute couture là. Hein. Et on continue comme ça. Ça va faire un petit peu comme une cicatrice. Comme si on avait une cicatrice en fait. Vous voyez là, j'ai peut-être pas pris assez là. Ça va peut-être se voir sur la peau. Alors là, ça va que la partie à repriser ne fait pas non plus 40 cm. Hein. Pas tout le tour de la jambe. Alors ici, si on voit bien, il y a également comme ça. Il faudrait que je reprise également dans le sens de l'horizontale. Donc je vais déjà terminer comme ça, la partie verticale. Et je m'occuperai de la partie horizontale
tout à l'heure. Alors j'arrive pas à le tenir. Hop, ici. Bon, toujours ma petite relaxation, hein. Alors j'ai pris un fil de coton, hein, tout simple. Même si le collant c'est probablement du nylon, hein. J'ai quand même pris un fil de coton. Donc là, on va arriver à la fin. Et là, je vais faire un petit nœud tout simple, c'est-à-dire que je vais faire une boucle. Alors, je vais faire comme ça. Je prends juste quelques mailles. Je vais faire une boucle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais passer le fil 2 fois, toujours, hein. Moi je passe toujours 2 fois, pas trop tirer parce que sinon ça va écarter les mailles. Hop, et je vais repasser à l'intérieur pour en dessous quelques mailles pour bloquer le fil. Mais bon, hop, on va faire comme ça. Je sais pas si ça va se voir. Faites pas ce que je viens de faire parce que ça va se voir. Je coupe à ras. Je vais m'occuper de cette partie là, vous voyez. La partie, ah bah, il y en a une là. Il y en a une là et une là. Alors je vais m'occuper de ces parties là cette fois. Alors vous voyez. Ici et ici. Donc je vais retourner mon œuf. Je le mets dans le sens de la verticale comme ça. Et je vais faire la même chose avec la partie là. Donc là, c'est un peu moins extensible. Donc je vais faire pareil que je viens de faire là. Positionne bien. Je refais un nœud. Et on est reparti pour cette partie-là. Donc là, on voit pas trop où est-ce que ça commence. Je vais commencer à partir de là. J'ai l'impression que ça commence à partir de là. Donc, je plante quelques mailles. Je tire pas trop pour pas que le nœud il sorte. Je vais prendre quelques mailles là. Alors là, j'ai pas trop tiré. Parce qu'apparemment, hop. C'est surtout en bas. Donc si on tire trop, après ça va écarter les mailles là sur le côté, vous voyez. Là, j'ai un peu trop tiré, ça a écarté les mailles. Donc, c'est surtout... J'aurais pu le laisser, mais bon. Je vais quand même... Presque mon aiguille est trop grosse, là, vous voyez. Là, c'est plus un petit peu comme si je faisais une petite tresse, en fait. Parce que je tire pas trop, parce que vous voyez, si je tire trop, ça écarte la maille, là. Et du coup, bah c'est pas beau. Alors, c'est vraiment histoire de passer juste quelques fils. C'est presque plus pour solidifier que pour repriser, hein. Je sais pas si vous voyez grand chose à la caméra parce que déjà moi j'y vois pas grand chose. Alors j'ai le nez dessus. Hop, alors on arrive là. Ici ça va être un petit peu plus délicat. Hop, là par contre je resserre quand même un peu plus.
Voilà. Et on repart. Je commence à avoir mal au bras. Et pour s'arrêter, bah, toujours pareil. Je plante, hop, je fais une boucle. Je passe 2 fois dans la boucle. Je tire un petit peu. Et puis voilà. Je vais passer juste un tout petit peu là. Hop. Et je coupe à ras. Voilà. Ensuite, je m'occupe de l'autre. Alors en fait, on le voit bien quand c'est comme ça. On voit bien où est-ce que la maille a pété. Mais par contre, quand on tire bien, et ben, on a un peu plus de mal à le voir. Bon, on le voit. À la caméra, ça se voit bien. Mais quand on regarde à l'œil comme ça se voit beaucoup moins. On sait que c'est là. Donc voilà, je vais le refaire. Limite, il faudrait prendre un fil très très fin en fait. Pour faire cette partie-là. Juste solidifier. Il faudrait prendre un fil de la grosseur du... Parce que là en fait je fais juste un coup comme ça, un coup comme ça. Limite je tire même pas. Hein. Je fais que passer un fil comme ça, comme un S en fait. Comme un serpent. Sauf que je tire pas. Parce que si je tire, ça va écarter les mailles sur les côtés. Et du coup, ça va faire un trou. Donc pour faire ça, il faudrait vraiment prendre un fil de nylon, un fil très très fin. Peut-être même un fil transparent. Hop, donc à ce niveau-là, par contre là, je peux y aller. Hein, parce que c'est à ce niveau-là que c'est le plus abîmé. Et là, on repart. Plus léger. Et je vais arriver à peu près par là. Hop, je fais mon petit nœud. Tac, tac. Je coupe pas. Et voilà. Donc, au niveau avec l'œuf, ça donne ça. Alors, il faut dire que ça, c'est un collant de bonne qualité. Hein. Donc, après, je ne sais pas si ça fonctionne avec tous les styles de collants. Alors, voilà, j'ai enfilé le collant. Voilà, ça donne ça. Donc, évidemment, ça se voit beaucoup. Parce que ça fait déjà 2 fois que je le reprise. Hein. Donc là, effectivement, ça se voit beaucoup. Mais la première fois, ça se voyait beaucoup moins que ça. Donc après, vous pouvez vous amuser à faire des espèces de broderies. Par exemple, là, je pourrais rajouter un petit arrondi là. Et ça ferait comme une encre de bateau. Bon, après, c'est au niveau du genou. Donc après, si je mets une jupe plus longue, et ben, ça se verra. Mais ça se voit pas tant que ça, en fait, finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de mettre un pouce en l'air et abonnez-vous. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.